Mon amie Nancy m'a donné un câlin pour de la chance. Aussitôt qu'elle est sortie des vestiaires, une des danseuses m'a averti d'être sur mes gardes avec Nancy, car elle aimait les filles. Que voulait-elle dire par cela? On l'avait aperçue avec une brunette pendant la fin de semaine. Elle s'enlaçait, elle a dit ostensiblement. Oh, allez! J'étais amie avec Nancy depuis que j'étais jeune. Et je n'allais pas laisser une petite pétasse commencer des rumeurs à son sujet. C'est ce que je voulais dire, mais il était temps de monter sur scène. Et mon partenaire de ballet, Ray, était en retard. J'étais derrière les coulisses. J'ai poinçonné son numéro pour la 5e fois. Allez, réponds! On annonçait nos noms. Oh non! Qu'est-ce que je fais? C'était l'examen final après 4 ans d'études. Je ne pouvais pas monter sur scène seule. Mais soudain, Nancy est arrivée. Portant un costume de ballet pour homme. Que se passe-t-il? Nancy a dit que Ray s'était foulé une cheville, mais elle ferait la chorégraphie à sa place, car elle avait participé à tous les récitals et connaissait bien la danse. Elle a mis ses mains autour de ma taille. Un peu trop doucement, j'ai pensé. Et à ce moment, je me suis rappelé des paroles de la fille dans le vestiaire. Nancy aime les filles. Mais non, ça ne se pouvait pas. Nous sommes montés sur scène et j'ai fait de mon mieux. Nous avons réussi. Le jury était enchanté que le rôle masculin fût été donné à une fille. Ils nous ont offert de participer au concert. Je me suis presque évanouie. Après tout, c'est là qu'ils choisissaient les danseurs pour le Théâtre National. C'était mon rêve. Peut-être que je pourrais devenir une star mondiale. Le concert était dans 5 jours. Mais j'étais certaine que nous aurions assez de temps pour nous préparer. Dans les vestiaires, Nancy m'a donné un autre câlin et m'a offert de me raccompagner chez moi, car il faisait déjà nuit dehors. C'était étrange. J'ai hésité un peu, puis j'ai accepté. Nous avons marché en silence, mais lorsque nous sommes arrivés chez moi, Nancy a pris ma main. Elle m'a dit qu'elle avait une question importante. Elle a hésité pour un moment, puis elle m'a timidement demandé si je serais d'accord de vivre avec elle. Mon Dieu! Est-ce que ma meilleure amie venait de m'inviter à sortir? Je n'y croyais pas. J'étais confuse et j'ai dit que je déciderais après notre performance. Après tout, dire non ne pourrait pas la blesser. Nancy a dit qu'elle attendrait le temps que ça prendrait. Et puis, elle s'est approchée de moi pour m'embrasser sur la joue comme à l'habitude. Mais je me suis vite reculée et je suis rentrée dans la maison. Je n'ai pas fermé l'œil. Peut-être que j'avais mal compris. Elle ne pouvait pas aimer les filles. Nous y étions toujours les beaux garçons à l'école. J'ai repensé à la scène dans ma tête encore et encore. Je passais la nuit chez Nancy lorsque j'étais jeune. Nous nous faisions des coiffures. Tout le monde nous prenait pour des sœurs. Peut-être que Nancy était simplement seule depuis que ses parents s'étaient divorcés. À cause des pratiques de danse, nous passions moins de temps ensemble. J'ai décidé de tout arranger et de passer une vraie journée de filles ensemble comme avant. J'ai ramassé Nancy le lendemain matin pour l'emmener au salon de beauté. Elle était ravie et a dit qu'elle était heureuse de passer la journée avec moi. Au salon, Nancy m'a immédiatement suggéré d'aller au massage de couple. On dirait vraiment qu'elle me draguait. Je n'étais pas prête à ça. Pour m'en sortir, je lui ai dit que je voulais d'abord aller au spa. Nancy était surprise, mais elle est allée voir la coiffeuse. Pendant ce temps, je me suis mis les pieds dans le bassin de poissons. Et j'ai admiré la vitrine de bijoux. Quelle belle pince à cheveux ornée d'émeraude. La voix de Nancy m'a ramenée à la réalité. Je ne pouvais pas croire mes yeux. Plutôt que de friser ses cheveux, comme je croyais qu'elle ferait, elle les a coupés. Pour avoir l'air d'un garçon. Quoi? Nancy était très satisfaite. Elle a dit que maintenant, elle ressemblerait encore plus à un garçon pour notre performance. Alors, elle voulait ressembler à un garçon pour me plaire? Non, c'était trop stupide. J'ai menti et j'ai dit que je devais me rendre chez moi plus tôt et j'ai quitté. En route, j'ai reçu un texte de la part de Mike. Il m'invitait à une fête de piscine. J'étais sur le point de dire non, mais j'ai eu une idée. Il y aurait probablement plusieurs garçons torse nu présents. Peut-être que Nancy aimerait bien l'un d'eux. Peut-être même Mike. Toutes les filles l'aimaient. J'ai appelé Nancy et je l'ai invitée à la fête. Mais elle a dit qu'elle était occupée. J'ai insisté que tout le monde porterait un maillot de bain. Même toi? Elle me demanda. Oui. Nancy accepta immédiatement. Elle voulait me voir en bikini, c'est ça? Mais elle m'avait vue à la plage des centaines de fois.
Peut-être que son intérêt pour les filles était récent. Alors il y avait encore de l'espoir. Aussitôt que nous sommes arrivés, j'ai présenté Nancy à Mike. Je lui ai dit à quel point il était un gars super et qu'il m'avait autrefois protégé contre des trous du cul qui voulaient me voler mon téléphone. Mais aujourd'hui, la conversation avec Mike ne s'est vraiment pas bien déroulée. Pour une raison que j'ignore, il était gêné et ne portait aucune attention à Nancy. Puis, j'ai remarqué que Mike se tenait sur le bord de la piscine. Alors j'ai eu une idée. Maintenant, tu devras communiquer. J'ai accidentellement foncé sur Nancy. Puis elle et Mike sont tombés dans la piscine. Les invités se sont mis à crier. Et pour une raison, Nancy a fait semblant de se noyer. C'était si ridicule. Et pendant que Mike éclaboussait partout, une fille près de la piscine a aidé Nancy. Bientôt, elles discutaient entre elles sur des chaises longues. Nancy a même serré sa nouvelle amie. Je n'y croyais pas. Apparemment, Nancy aimait vraiment les filles. C'était du sérieux. Confuse, je suis retournée chez moi. Est-ce que Nancy avait été mon amie toutes ces années? Parce qu'elle voulait sortir avec moi? Je n'arrivais pas à croire que je n'avais jamais remarqué. Je me suis fâchée. Je ne voulais plus voir Nancy. Mais il restait encore une journée avant le spectacle. Je n'avais pas le choix. Alors le lendemain, je suis allée à la pratique. J'avais du mal à me concentrer pendant la danse quand Nancy me touchait. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. J'ai fini par perdre mon équilibre et nous sommes toutes les deux tombées. Dans les vestiaires, Nancy m'a dit qu'elle comprenait que je sois nerveuse à propos du spectacle. Puis elle a dit qu'elle voulait me remonter le moral. Elle a sorti une pince à cheveux en émeraude de sa poche. C'était la même que j'admirais au salon de beauté. Il s'avérait que Nancy avait remarqué. Et je me demandais à ce moment combien de garçons auraient remarqué cela. J'ai eu une idée complètement folle. Et si nous étions parfaites l'une pour l'autre? Après tout, plusieurs relations commencent par une amitié. Ce soir-là, j'ai décidé d'aller prendre une marche avec Nancy pour voir où les choses iraient. Elle accepta immédiatement. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Nancy rayonnait. Elle m'a apporté mon biscuit préféré. C'était très gentil, mais je ne pouvais pas me détendre. Puis, Nancy m'a demandé si j'y avais réfléchi. J'ai hésité, mais quelqu'un est arrivé en courant. Mike! Je ne l'avais pas vu depuis la fête. Et je ne m'attendais pas à le voir ici. Il était très énervé, car il venait de perdre son petit chien. Nous avons accepté de l'aider immédiatement. Nous avons décidé de nous séparer. Mais Mike m'a demandé d'aller avec lui, parce qu'il n'était jamais venu dans ce parc avant. Nancy est allée dans l'autre direction. Après 15 minutes, elle m'a envoyé un message disant qu'elle devait rentrer chez elle. Elle devait être contrariée que Mike avait bousillé notre rencard, c'est certain. Je ne savais pas quoi faire. Mike a remarqué que ça n'allait pas et a essayé de me remonter le moral en me posant des questions sur le ballet. Il a dit qu'il était venu à une de mes performances et il avait bien aimé. Et puis il a ajouté qu'il comprenait que les pratiques étaient très fatigantes. Parce qu'il faisait de la natation. Je ne pense vraiment pas qu'il ne comprenne aussi bien qu'il le croit. Nous sommes allés partout dans le parc. Mais le chien n'y était pas. Ce n'était qu'une excuse pour être seul avec moi. Car nous ne nous voyions que pendant une fête. Mais après la soirée de la piscine, il a réalisé qu'il voulait me parler davantage. Mais que diable! Je dois dire que j'aimais bien l'attention de Mike. Gêné, Mike m'a demandé de sortir le soir suivant, après le spectacle. J'étais toute confuse et j'ai répondu que nous en parlerions demain. Oh mais non! C'est à ce moment que je devais donner ma réponse à Nancy. Je ne savais vraiment plus quoi faire. J'étais aux prises au milieu. Nancy avait toujours été là pour moi, mais Mike était plein de confiance et déterminé. J'étais totalement perdue. J'ai menti à Mike que j'avais quelque chose d'important à faire. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Devrais-je vraiment choisir entre Mike et Nancy? J'étais si préoccupée que je ne pensais même plus au spectacle de demain. En rentrant dans les vestiaires le lendemain matin, Nancy n'y était pas. On dirait qu'elle était vraiment offensée que je l'ai laissée dans le parc. Elle n'a pas répondu à mon appel non plus. Alors, je n'avais plus de partenaire, on annonça nos noms. C'était définitivement un flop. Soudain, Nancy est arrivée, tout essoufflée. Elle s'est excusée d'être en retard et nous avons couru très vite sur scène. Malgré le fait que j'étais prête pour le pire, sur scène, nous ne faisions qu'un. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que la fin arrive et que nous ayons réussi.
Le jury annonça alors qu'il m'offrait officiellement un rôle dans la production. C'était mon rêve depuis des années, mais je n'étais même pas heureuse. En arrivant dans les coulisses, Nancy m'a félicitée. Et puis, elle me demanda si j'avais eu la chance de penser à ce qu'elle m'avait demandé. J'ai dit « Nancy, je veux vraiment te dire que… » Je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase quand quelqu'un a crié mon nom. C'était Mike avec un bouquet de fleurs. Il s'approchait. C'était l'heure de prendre ma décision. Pour être honnête, après la marche d'hier soir, j'avais réalisé vraiment que j'aimais bien Mike. Je voulais être avec lui, beaucoup plus qu'être avec Nancy. En pleurs, j'ai dit à Nancy que je ne pouvais pas être avec elle. Nancy m'a demandé de quoi je parlais. Bien, que tu es en amour avec moi et que je ne le suis pas. Mais Nancy s'est mise à rire. Elle m'a assuré que je devais avoir mal compris. Mais tes cheveux et la fille dans la piscine. Nancy m'a expliqué qu'elle avait toujours voulu avoir des cheveux courts et qu'elle était réellement en train de se noyer dans la piscine l'autre soir. Et que c'était bizarre que je n'ai pas remarqué. Alors, Nancy ne faisait pas semblant? Attends, pourquoi voulait-elle que j'habite avec elle alors? Et qui était la petite brunette qu'elle enlaçait l'autre jour? Nancy était crampée de rire. Elle regarda par la porte et fit signe à quelqu'un. Un garçon avec de longs cheveux bruns. « La voilà, ma brunette !» a dit Nancy. Et elle ajouta qu'il se faisait souvent prendre pour une fille. Puis, Nancy m'a tout expliqué. Elle et son copain venaient de commencer à sortir ensemble. Et ils avaient même loué un appartement ensemble. Mais ils devaient rapidement se trouver un colocataire pour louer la seconde chambre. C'est à ce moment qu'elle avait pensé à moi. Je voulais disparaître dans le plancher. Comment avais-je pu imaginer tout cela? Mike a décidé de changer de sujet et a dit qu'il voulait vraiment me présenter quelqu'un. Il avait acheté un chiot hier. Et maintenant, nous pourrions vraiment le marcher dans le parc. J'ai accepté, mais seulement à condition que nous marchions ensemble. Mais c'était bandit. Avant que je puisse finir, Martha m'a rapidement ordonné de me baisser et de me renverser la table pour me mettre à l'abri. Je me suis réfugiée dans l'abri et en levant les yeux vers ma camarade, j'ai vu quelque chose qui m'a fait encore plus peur. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis sortie de l'école comme d'habitude, mais je ne me suis pas rentrée directement chez moi aujourd'hui. Je voulais aller à la boutique de bande dessinée pour voir si le volume en édition limitée de One Piece était enfin là. Je l'attendais avec impatience. Pendant mes 17 ans, j'ai consacré tout mon temps libre aux bandes dessinées et aux animés. Au moins quelque chose de cool dans cette vie. Mais une autre déception m'attendait au magasin. Le manga n'était pas arrivé, et le personnel de vente ne savait pas quand il serait disponible. Frustrée, je n'ai même pas remarqué que j'étais partie dans l'autre sens. Je marchais tranquillement, mais j'ai entendu le bruit sec des freins juste au coin de la rue. Quelque chose en moi m'a donné un petit picotement. Effrayée, je me suis approchée sur la pointe des priers, et je n'étais pas prudente pour rien. J'ai regardé le souffle coupé. Un homme étranger avec un gros serpent tatoué sortir de la voiture et jeter un énorme sac noir. Le sac avait la forme d'un corps humain. En voyant cela, j'ai laissé échapper une sorte de couinement et l'homme s'est tourné dans ma direction. Il a crié à ses hommes et ils se sont dirigés droit vers moi. Je me suis précipitée dans la cour aussi vite que j'ai pu. Mon Dieu, je suis contente de connaître ce quartier. Je pouvais entendre l'aspiration lourde de l'homme derrière moi. Bon sang, c'était fini. Mes forces s'épuisaient. Mais soudain, je me suis arrêtée et j'ai écouté. Je n'arrive pas à y croire, mais je pense que je l'avais décroché. Toutes mes pensées se sont agglutinées en un gros morceau collant. Je suis rentrée à pied, les jambes flangeolantes, en passant par les mêmes cours. Il m'a fallu quelques minutes pour me convaincre d'aller à la porte d'entrée. Maintenant, j'avais peur de chaque voiture qui passait. Finalement, je me suis renfermée dans ma chambre, espérant que les bandits ne puissent pas me voir dans le noir. Mes parents étaient au travail comme d'habitude. Mais quelque chose me disait qu'il fallait mieux ne pas en parler à qui que ce soit. Sinon, ce serait pire. Avec ça en tête, j'ai dérivé dans un sommeil agité. Le lendemain, j'ai eu du mal à me décider de sortir. Le simple fait de passer à la nuit dernière me donnait des frissons. Mais je me suis enveloppée dans une énorme écharpe et je me suis dépassée. Je me suis vite sentie un peu plus calme, pensant que si elle me cherchait vraiment, il m'aurait probablement déjà trouvé. Un soir, après l'école, j'ai décidé d'aller à nouveau à la bibliothèque de bande dessinée. J'espérais toujours mettre la main sur ce volume en édition limitée. Dès que je suis entrée dans le magasin, je me suis immédiatement précipitée vers l'étagère de droite.
Et je n'en croyais pas mes yeux. Il était là, le seul et l'unique. J'étais sur le point de le prendre quand je me suis cognée contre une paume de la main de quelqu'un d'autre. Merde! J'ai tourné la tête brusquement pour fixer 2 yeux jaunes brillants, semblables à ceux d'un hibou. La fille d'en face s'est figée, elle aussi, et m'a fixé d'un air hébété. J'ai timidement murmuré des excuses et dit qu'elle pouvait la voir. Mais la fille, elle aussi, a décidé de me céder. Il y a eu une pause gênante, mais la jeune fille a d'abord pris ses marques. Elle a dit que je pouvais prendre le numéro, mais en échange d'une chose de valeur égale. Je me suis méfiée. Mais la charmante inconnue s'est contentée d'un sourire narquois et d'une phrase toute faite. « Ton numéro ?» Je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. J'avais toujours eu du mal à me faire des amis auparavant. Et c'est elle qui l'a suggéré. J'ai hésité à lui dicter mon numéro. Pendant tout ce temps, la fille me regardait sournoisement. Elle vient de me transpercer avec ses yeux incroyables. « Je m'appelle Martha au fait. À plus tard !» a-t-elle lancé avant de sortir immédiatement de la boutique. Et je me suis retrouvée à la caisse avec le numéro tant convoité dans les mains. Mais je ne pensais plus à lui. J'étais bientôt assise près de la fenêtre de ma chambre, en train de feuilleter une nouvelle bande dessinée, quand j'ai vu une voiture foncer dans la cour. C'était étrange. Je n'en avais jamais vu auparavant. Soudain, une sueur froide a perlé mon front. Et si c'était des bandits? Je regardais en retenant mon souffle quand la porte du conducteur s'est ouverte. Martha? Sérieusement? Je n'arrivais pas à croire que je vais la voir si tôt. Mais comment m'a-t-elle trouvée, Martha, souriante, à regarder directement par ma fenêtre et m'a fait signe de sortir. Dans ses mains, elle tenait une sorte de paquet impressionnant. Cela m'a encore plus déstabilisée. Mais je suis allée consciencieusement quand même. « C'est pour toi, dit-elle joyeusement, en me tendant le paquet. Ne comprenant rien, je l'ai déballé. Il y avait tout un tas de mangas préférés. Et chacun d'entre eux, signé par l'auteur. Waouh! Où as-tu eu ça? Je pensais que t'en aurais plus besoin, dit Martha. Quelques jours plus tard, Martha et moi étions en contact permanent. Dans la correspondance, elle me souhaitait invariablement le bonjour et me demandait comment j'allais. J'étais si contente. Mais je ne comprenais en aucun cas pourquoi une fille aussi cool comme Martha communique avec moi. Bon sang, je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Martha était-elle juste parfaite? Un soir, je rentrais à nouveau de l'école, encore en train de réfléchir à notre conversation. Soudain, un nouveau message est apparu sur l'écran de mon téléphone. « Eva, tu veux sortir avec moi ?» Je me suis figée pendant une seconde. Martha voulait être vraiment ma petite amie. Pour être honnête, je le voulais vraiment, mais j'avais peur d'en parler. Mais Martha, comme toujours, a pris les choses en main. Je l'ai rappelé tout de suite pour lui dire que j'étais partante. Et nous voilà, assises dans un restaurant. Je n'ai jamais été dans un endroit comme ça avant. Un intérieur si cher et des serveurs sophistiqués qui apportent aux invités des apéritifs exquis. C'est vrai, j'ai remarqué que Martha consultait occasionnellement quelque chose sur son téléphone. « Hey, tu envoies un texto à quelqu'un d'autre pendant notre rendez-vous ?» Soudain, plusieurs personnes font irruption dans le restaurant, jetant des regards dans la salle et se dirigeant vers nous. Ce sont des bandits. Je n'ai pas eu le temps de finir avant que Martha ne m'ordonne rapidement de me baisser et de renverser la table pour me mettre à l'habit. Je me suis réfugiée dans l'abri et en levant les yeux vers elle, j'ai vu quelque chose qui m'a encore plus surprise et effrayée. Sous la jupe de Martha, sur des étages savamment disposés, se trouvait une pléthore d'équipements étranges, de protection et des tas d'autres trucs d'espions incompréhensibles. Qui était-elle de toute façon? Martha était si habile à manier tous ces dispositifs que je me suis demandé si elle-même n'était-elle pas un gangster. Et ça expliquait pourquoi elle avait tant d'argent. Soudain, une succession de coups à de feu a retenti. J'ai crié, mais Martha, comme si de rien n'était, se défendait résolument contre les bandits. « Cours !» ordonna-t-elle en me prenant rapidement la main et en me traînant vers la sortie arrière.
Nous étions assises, respirant lourdement dans un jardin public. Voyant mon regard interrogateur, Martha a soupiré et a commencé à me raconter à contre-cœur. Elle m'a appris qu'il existait une organisation secrète d'espionnage appelée MI9, qu'elle était un agent spécial professionnel et qu'ils enquêtaient depuis longtemps sur une affaire impliquant une bande de dangereux criminels, mais qui n'avaient jamais pu en obtenir la moindre trace. Lors de cette nuit fatidique filmée, ils m'ont vu comme un témoin et ont eu des problèmes. Sentant que quelque chose n'allait pas, le MI9 a envoyé Martha comme garde du corps et pour obtenir tous les détails de moi. J'étais choquée. Le ressentiment et le choc étaient mélangés à l'intérieur. Je ne pouvais pas le croire. Je pensais que nous avions une sympathie mutuelle. Je voulais même lui dire que je l'aimais. Et il s'est avéré que tout était un coup monté. Martha ne faisait que jouer un rôle, faire son travail. Une boule m'est venue à la gorge et des larmes ont perlé dans mes yeux. J'aurais aimé que ce bandit avec le serpent m'attrape à ce moment-là. Je t'ai fait confiance, j'étais hystérique. Mais Martha s'est figée et a demandé avec anxiété. Avec un serpent? Eva, tu viens d'être très utile dans la quête. Il semble avoir été le chef du gang des Ronins. Merci pour tout, a simplement répondu Martha. C'est ça? Et toi et moi? Ouais, tout ce qui t'intéresse, c'est ce truc d'argent. Et je ne suis qu'un jouet. Probablement même pas le premier. Martha semblait avoir quelque chose d'autre à me dire, mais c'était trop. Ravalant mes larmes, j'ai marché rapidement vers la maison. Comment pourrais-je faire confiance à quelqu'un après ça? Les semaines suivantes ont été terribles. Martha n'a jamais quitté mon esprit. J'ai essayé de me distraire avec des bandes dessinées, mais ce n'a fait qu'empirer les choses. Martha me les avait données. Un samedi matin, je prenais mon petit déjeuner et j'ai allumé la télévision pour qu'elle joue en fond sonore. Mais alors, du coin de l'oreille, j'ai entendu un nom familier. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu un fil d'actualité m'indiquant qu'un groupe de Ronins avait été appréhendé lors d'une opération dangereuse. Il serait puni en conséquence. Ensuite, un présentateur est apparu sur l'écran pour annoncer, au nom du MI9, qu'une jeune femme incroyablement brave et courageuse, Emma Phillips, avait été une aide précieuse dans l'enquête. Oh mon Dieu, mais c'est moi! Les lèvres s'étirent en un sourire. Waouh, ils m'ont pas oublié. À ce moment-là, le téléphone sur la table a sonné. Sors dehors, disait-il sur l'écran. J'ai rapidement regardé par la fenêtre et j'ai vu Martha. Elle se tenait là, souriante de façon coupable et agitant sa main, tenant une énorme pile de bandes dessinées dans l'autre. J'ai l'impression de lui avoir pardonné rien qu'en la voyant. Je me suis précipitée en bas. « Tu as lu le dernier numéro ?» Martha a demandé timidement en me serrant fort dans ses bras. « On le lit ensemble ?» J'ai ôté la tête en souriant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Salut, je m'appelle Polly, j'ai 17 ans. Avez-vous entendu cette phrase galvaudée, les contraires s'attirent? Avez-vous déjà été dans une relation où votre partenaire est votre opposé? Eh bien, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment mon contraire, la garce en chef de l'école, est tombée amoureuse de moi et comment ça s'est terminé pour nous deux. Mon histoire a commencé de manière beaucoup plus banale. Je viens de changer d'école. La mienne était fermée juste avant la classe senior. Oh, c'est ça l'histoire derrière la porte du bureau du directeur. Ma mère était obsédée par l'idée de rendre ma vie parfaite. Alors elle a choisi une autre école, la meilleure de notre ville, et m'a amenée là-bas sans même me demander ce que je voulais. Cependant, j'y suis habituée. L'école est vraiment bonne. Elle était bien financée, elle avait de bons enseignants, et les cours au choix étaient au-delà des éloges. Mais je ne pouvais pas m'intégrer. Non, je suis une fille normale. Ce n'était pas le problème. C'est juste que toute la classe et certains des professeurs étaient dirigés par une seule fille. J'ai essayé une ou deux fois de m'intégrer avec elle, mais j'étais toujours repoussée vers une table vide et j'ai arrêté d'essayer. Pourquoi perdre du temps? J'étais heureuse d'être seule, malgré l'inquiétude de ma mère. J'aime regarder les gens de l'extérieur, mais je n'aime pas du tout être le centre d'attention. Mais j'ai vite compris que l'ordre ici était comme en prison. Votre école avait-elle son propre système de classe, avec les ratés en bas et les rois de l'école en haut? C'était comme ça ici.
mais beaucoup plus dur. J'ai dit clairement à cette garce Hope que je n'allais pas faire partie de sa hiérarchie de serviteurs. Je suis venue pour apprendre, pas pour danser sur la mélodie de quelqu'un d'autre. Hope a accepté mon point de vue, et elle a commencé à gâcher ma vie, de manière inventive, comme si elle n'avait pas grandi moralement depuis l'école primaire. Quelquefois, mon sac à dos était rempli de slimes, qui tombaient en masse grasse et glissante, et souillaient tout autour. J'avais aussi eu mon maillot de bain perforé dans la piscine, et je trouvais régulièrement des jolies notes « Hello from Hope » sur mon dos, avec des trombones, mais j'étais plus amusée qu'exaspérée par le méfait. Ça, et par exemple, le remplacement de mes manuels par des bandes dessinées de zombies effrayantes, ou des chaussures clouées au sol, était un rappel créatif de ma place dans la meute. Vous ne saviez pas? Les adolescents forment toujours une meute, et Hope était leur mauvais alpha. Ils lui ont tout pardonné. Je n'avais jamais rencontré de gens qui étudiaient si mal. Cette délinquante ne pouvait même pas enchaîner 2 mots en classe. Mais elle jurait magistralement. Et elle a magistralement défendu l'honneur de l'école lors de toutes sortes de compétitions sportives, de gymnastique, de course à pied et de lutte libre. Une école avec ce type de financement était obsédée par sa réputation. Elle protégeait donc Hope plus que quiconque, lui pardonnant tout comme se moquer des autres élèves. Mais plus les examens finaux se rapprochaient, plus mon intimidatrice devenait nerveuse. Il était clair pour moi, pour elle et pour tout le monde en général qu'elle ne pouvait pas passer les examens, même avec une note minimale, en particulier sous les feux des projecteurs et avec des observateurs extérieurs. J'ai passé tout mon temps libre à étudier et j'ai souvent surpris Hope en train de me regarder pensivement. À l'époque, je pensais qu'elle était juste jalouse de moi et de mes notes. Je suis restée seule, ils ont cessé de bousiller mes affaires et ont ajouté toutes sortes de notes étranges et de blagues, en plus des longs regards indescriptibles, comme des bonbons ou des petites cartes postales que j'ai commencé à trouver partout. Si j'étais plus intelligente, je saurais que ce n'est pas un nouveau type d'intimidation. Mais c'est à ça que ça ressemblait à l'époque. J'étais stupide, je sais. Et je n'étais pas à la hauteur. Je travaillais dur pour mon diplôme. Je n'avais pas eu le temps de regarder Hope, qui devenait littéralement folle de nerfs. Les professeurs ont commencé à la presser. Les examens approchaient inexorablement, et le problème principal de l'école ne pouvait pas être sauvé, même par ses réalisations et ses performances athlétiques. J'ai été surprise quand nous avons été appelés au bureau du directeur. Peut-être était-ce parce que Hope avait maudit le professeur de mathématiques la veille. Et quand j'avais défendu le pauvre professeur, elle m'avait aussi crié dessus. Nous avons passé un long moment dans la salle d'attente, puis tout a été résolu de manière évidente. Monsieur Nick s'était personnellement intéressé à s'assurer que tous les élèves de son école passaient les examens, et la pire élève aussi. Être associé à un vrai Satan. Soyons honnêtes, je n'étais pas ravie. J'ai honnêtement essayé de refuser, mais Monsieur Nix m'a menacé que quelques notes controversées dans mon diplôme pourraient ne pas être en ma faveur. Mais Hope était ravie, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Le premier jour de cours a été stressant. Le deuxième jour, j'ai trouvé une boîte de bonbons dans mon sac à dos. Et le troisième jour, la première chose que Hope a faite a été de me pousser contre le mur et de me demander si je répondrais oui. Réponse à quoi? Et puis, j'ai réalisé. Raillerie et taquinerie, tirage de nattes, cadeau anonyme, long regard. Et maintenant, travailler ensemble. Hope est tombée amoureuse comme une écolière. Et maintenant, elle attendait ma réponse. Que feriez-vous à ma place? J'ai marmonné que j'avais besoin de temps. Pour la première fois de sa vie, Hope a fait preuve d'un semblant de tact et a promis de ne plus aborder le sujet tant que je n'aurais pas pris ma décision. Et chaque jour après l'école, je devais maintenant rester dans une salle de classe vide avec Hope, profitant de sa terrible personnalité de garce. À ma grande surprise, les cours eux-mêmes étaient assez faciles. Pourquoi alors les terribles notes de ma brute amoureuse? Le secret n'a duré que pendant une courte période. Lorsque nous sommes passés des mathématiques et des sciences à la littérature, je lui ai demandé de lire le poème de Berryman sur une feuille de papier pour une analyse conjointe. Hope a instantanément perdu toute confiance en elle et a commencé à lire. Elle lisait diligemment, mais la moitié des mots étaient parfois confus et les lettres étaient avalées et étouffées. Comprenez-vous de quoi il s'agit?
toutes ces années d'école, cette brute souffrait de dyslexie, ne savait pas lire correctement et prétendait qu'étudier n'était pas pour elle. Quand je l'ai mentionné pour la première fois, Hope s'est raidie et a réagi avec hostilité. Mais je lui ai gentiment fait comprendre que je n'harcelerais pas une personne à cause de sa maladie. Elle hésitait à me faire confiance. En général, en privé, elle était beaucoup plus douce, plus amicale et parfois plus agréable. Il s'est avéré qu'elle pouvait non seulement être sarcastique en réponse, mais aussi entretenir une conversation sur n'importe quel sujet. Cependant, notre secret, notre confession tacite, non terminée, pendait entre nous, compliquant la communication. Je ne pouvais pas me décider à donner une réponse ferme à Hope. Non, j'essayais de faire savoir à Hope qu'elle se trompait peut-être sur ce qu'elle ressentait pour moi, mais je ne pensais pas que les intimidateurs amoureux étaient très compréhensifs. Mais à un moment donné, la situation est devenue désespérée. J'ai été attaquée par de vrais brutes, pas des écoliers avec des slimes, mais de vrais voyous. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé, mais Hope, mon ange gardien nuisible, qui poursuivait son objet d'adoration, était à proximité. Que pourrait faire une fille de mauvaise humeur contre 3 adultes? Oh, beaucoup de choses. Elle a crié et juré contre eux, balançant ses poings et se jetant sur l'un ou l'autre. Bien sûr, elle a été renversée et battue, et j'avais peur qu'elle soit battue à mort. Mais la peur était plus faible que le bon sens, et j'ai pu composer le 911. Quand ils ont entendu la sirène, les idiots se sont dispersés et Hope a même essayé de se lever. L'ambulance l'a emmenée à l'hôpital et j'ai dû rentrer chez moi sans rien. Mais le lendemain, j'étais chez elle, où Hope, ses blessures ne semblaient pas trop graves, a été emmenée par ses parents. Il s'est avéré que Hope, typique des brutes amoureuses, me suivait secrètement chez moi tous les soirs. C'est pourquoi elle était là au bon moment. Elle s'est battue pour moi et a failli avoir une commotion cérébrale pour moi. Pendant qu'elle se remettait, j'étais là tout le temps et je jure que nous avons parlé de tout dans le monde, sauf, bien sûr, des examens. Hope a réussi à se rendre directement au premier examen. Pendant ce temps, assise près de son lit, j'ai enfin compris mes sentiments pour elle. Sympathie, gratitude, regret, tout cela a fusionné dans mon âme en un morceau de douloureuse tendresse aimante. Nous sommes allés au premier examen ensemble, main dans la main, et nous sommes assis à des tables voisines. C'était difficile de me concentrer sur mes devoirs, car je savais que juste après cette torture, j'allais avoir un rendez-vous et un baiser. Avez-vous aimé mon histoire avec Hope? C'est plutôt sympa, parfait pour un film comme La Belle et la Bête, n'est-ce pas? C'est ainsi que les opposés peuvent soudainement vous complimenter. Avez-vous vécu une telle histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et assurez-vous de mettre des j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Au revoir! J'ai proposé à ma copine de lycée Beth de tester la fidélité de nos petits amis et de les échanger secrètement pendant quelques jours. Elle a dit oui. Beth et moi, nous ne nous étions pas vus depuis le lycée et nous nous sommes rencontrés par hasard dans un hôtel de vacances. Elle avait un nouveau petit ami, Michael, grand, costaud, un vrai macho. Beth se plaignait que les filles le draguent constamment. Elle avait très peur que Michael la trompe un jour, puis la quitte. J'ai réfléchi et j'ai immédiatement suggéré « C'est facile à vérifier. Laisse-moi séduire Michael et toi essaie de séduire mon mignonnet Larry. Vérifions la loyauté de nos gars. » En fait, je n'allais vérifier personne. Aujourd'hui, j'allais enfin prendre ma revanche sur Beth et emmener son macho Michael et elle allait réaliser à quel point elle me traitait mal à l'école. Je n'avais pas oublié cette douleur jusqu'à présent. Au lycée, Beth et moi étions des amis proches. J'avais toujours été une fille timide, mais j'ai eu la chance de sortir avec le beau garçon de l'école. Et Beth me l'a volé juste avant la remise des diplômes et m'a brisé le cœur pour toujours. Beth a dû oublier à quel point elle était méchante avec moi. Mais je me souviens de tout. J'ai souvent pensé à me venger, mais je ne m'attendais pas à pouvoir le faire. Beth a beaucoup aimé ma idée d'échanger nos petits amis. Et nous avons décidé de sortir tous les 4 pour dîner et faire connaissance. Quand je suis montée dans ma chambre, j'étais débordante de joie. Mon cher Larry m'attendait dans ma chambre. Il m'a dit que je lui manquais beaucoup. C'était une bonne chose qu'il m'est si fidèle et fou amoureux de moi. Larry, tu imagines? J'ai rencontré une amie d'école. Nous voulons dîner ensemble ce soir, lui ai-je dit immédiatement. Larry était ravi. Il était curieux de savoir comment j'étais à l'école. Ce soir-là, nous avons rencontré Beth et Michael au restaurant.
Au cours du dîner, Beth et moi avons parlé de nos années de lycée et partagé nos expériences de jeunesse. C'était comme si nos rôles étaient inversés. Et maintenant, elle était une fille timide à côté de son homme macho. Et j'étais une beauté sûre de moi. Mais il était temps de passer au plan. Il y avait une annonce sur la table qui disait qu'il y avait un cours de salsa gratuit à l'hôtel demain soir. Génial! Ça colle! J'ai immédiatement dit que je rêvais depuis longtemps d'apprendre à danser et que je voulais vraiment assister à cette leçon, mais malheureusement, mon Larry détestait la danse et j'ai fait un clin d'œil malicieux à Beth. Elle a joué avec moi. « Michael, toi aussi tu aimes danser? Sors avec Anna !» C'était drôle, Beth me faisait tellement confiance. Quelle imbécile naïve. Michael était heureux d'accepter mon invitation, mais Larry a immédiatement baissé la tête. « Eh bébé, tu permets ?» Il a dit qu'il voulait regarder le coucher de soleil ensemble. Chérie, il y a des couchers de soleil tous les jours et le cours de danse n'est que demain. De plus, tu peux regarder le coucher de soleil avec Beth. Larry a accepté à contre-cœur. Tout s'est déroulé comme prévu. J'aurais bien voulu que ce soit demain. Je n'aurais aucun problème à voler Michael à Beth, lui faire savoir combien cela m'a fait mal quand elle m'a enlevé mon amour. J'ai passé la journée du lendemain à l'attendre avec impatience. La salsa est une danse de passion et je devais éblouir Michael sur le champ. J'ai mis ma robe la plus révélatrice et je me suis dépêchée d'aller à la séance. Michael m'attendait dans le hall et il était très bien habillé. Je n'étais pas surprise que Beth soit si nerveuse et sans le sujet. Nous sommes allés sur la piste de danse, la musique a commencé à jouer et on a commencé à danser. Je me suis frottée à lui pendant 1 heure, mais Michael ne s'intéressait qu'à la danse et n'arrêtait pas de dire que la salsa était tout simplement géniale. Bon sang, ce cours était sur le point de se terminer et je ne faisais aucun progrès. Il fallait que je fasse quelque chose et vite. Alors, j'ai eu une idée géniale. 5 minutes avant la fin de la leçon, j'ai fait semblant de me tordre la cheville et de tomber. Michael m'a immédiatement pris dans ses bras. Comme je ne pouvais pas le séduire, j'allais au moins prendre une photo. J'espérais que cela fera exploser Beth. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour photographier le doux câlin de Michael. Mais ensuite, j'ai vu Beth. Sont-ils déjà revenus de leur promenade? Je me suis immédiatement accrochée à Michael et je l'ai embrassé. « Regarde Beth, quelle fidèle petite amie tu as !» Mais Michael a immédiatement couru vers Beth, me laissant seule. Avant que Michael ne puisse lui dire quoi que ce soit, j'ai laissé échapper que les filles avaient besoin de bavarder et j'ai envoyé Michael dans sa chambre. Beth et moi sommes assises dans un café et j'ai décidé de lui faire plaisir en premier lieu. Je lui ai dit que Michael lui était fidèle. Beth a commencé à sourire, mais j'ai immédiatement continué. Mais quand Michael m'a tenue dans ses bras, il m'a regardé bizarrement, comme s'il voulait m'embrasser. Alors, je pense que nous devrions vérifier à nouveau, ai-je dit à Beth. Beth était bouleversée, mais elle a accepté. Elle espérait que je ne faisais que l'imaginer, mais elle en devait être absolument sûre. Puis, mon Larry est venu avec des cocktails. Il m'a invité à dîner ce soir. Mais j'avais un tout autre plan pour la soirée. Je lui ai dit que je m'étais tordu la cheville et que je voulais juste m'asseoir sur un banc au bord de la mer. Mais vous pouviez dîner avec Beth. Ça ne la dérangerait certainement pas. Larry n'y voyait pas d'inconvénient, alors il allait dîner avec Beth. J'ai immédiatement appelé Michael. Viens à la plage en 10 minutes. Je veux faire une promenade sur la plage, mais mon Larry n'est pas là pour le moment et marcher seul dans le noir est tellement effrayant. Et ma jambe me fait mal. Et j'ai aussi brièvement ajouté que j'avais prévenu Beth. Ça ne la dérangeait pas. Michael y est pensé, mais il a ensuite dit qu'il aiderait. Waouh! Cette fois, j'étais déterminée à finir ce que j'avais commencé. Nous avons marché pieds nus sur la plage pendant longtemps. L'eau était si chaude et la musique jouait quelque part au loin. Très romantique. Encore un peu et tu seras à moi, Michael. Nous nous sommes assis sur une chaise longue au bord de la mer. Et tout d'un coup, nous étions si proches, c'était le moment parfait. Peut-être qu'il m'aimait bien après tout. Immédiatement, je me suis rapprochée de Michael pour l'embrasser. Mais j'ai remarqué que Beth et Larry étaient assis sur le porche, non loin de nous. Et Larry a mis son bras autour de la taille de Beth. C'est quoi ça? Michael, j'ai si froid. Peux-tu m'apporter une couverture de ma chambre? J'ai un long chemin à parcourir en boitant. Dès que Michael est parti, je me suis précipitée vers le beau couple. J'étais furieuse. Est-ce que Beth me volait encore mon petit ami? Beth m'a dit qu'elle était contente que ma jambe allait mieux, mais j'ai immédiatement attaqué la puanteur. Qu'est-ce que tu fais? Larry a essayé de me calmer, mais je ne l'ai pas écouté. Cette fille manipulatrice a fait en sorte que mon doux Larry la prenne dans ses bras. C'était encore une fois comme à l'école. Je ne pouvais pas le supporter et je me suis enfuie. Larry a commencé à me courir après, mais j'ai crié à tout le monde de me laisser tranquille. Je me suis promenée seule sur la plage jusqu'à minuit, jusqu'à ce que je me calme un peu. Il faisait froid et j'ai décidé de retourner dans la chambre. Larry devait s'inquiéter pour moi. Mais ensuite, je l'ai vu dans le couloir. J'ai commencé à appeler Larry, mais il est soudain monté dans la chambre de Beth. Qu'avait-il laissé là? Avant de frapper, il a jeté un coup d'œil furtif et a failli me voir. Je me suis cachée au coin du couloir, juste à temps.
Beth a ouvert la porte et il l'a immédiatement invité à faire un tour. Quoi? Beth lui a rappelé de façon ludique qu'il avait en fait une petite amie. Mais Larry l'a soudainement embrassé. Une grosseur se levait dans ma gorge et il m'a juré son amour hier. Tout a commencé à bouillir en moi. J'ai couru vers eux et j'ai repoussé Larry. Beth a trouvé des excuses pour que Larry la drague. Mais c'était un mensonge. Elle m'a encore volé mon petit ami. À ce moment, Michael est entré dans la pièce et je l'ai embrassé sans réfléchir. Juste devant Beth et Larry. « Tiens, mon ami !» Beth m'a repoussé et s'est mise à crier que j'étais tellement mieux à l'école et que maintenant j'étais une puanteur toxique. « Mais tu n'as pas changé du tout !» je me suis écriée. « Tu as volé mon premier amour et maintenant tu fais la même chose. » Je me suis levée, je suis immédiatement allée à la sortie. Essuyant mes larmes, j'ai couru dans la pièce. J'avais besoin de faire mes valises tout de suite. Larry m'a suivi et a essayé de me réconforter. Oui, il a réalisé qu'il était tombé amoureux de Beth. Et alors, le cœur veut ce qu'il veut, mais je ne voulais rien entendre. Larry, c'est fini entre nous. J'ai rapidement fermé ma valise et je suis sortie de la chambre en courant. À la réception, quelqu'un a attrapé mon bras. Larry, je t'ai tout dit, ne me touche pas. Je me suis retournée, j'ai vu Michael. Je me sentais si mal de l'avoir entraîné là-dedans et j'étais sur le point de m'excuser. Mais ensuite, Michael m'a interrompu et m'a dit qu'il voulait partir avec moi. Il en a eu assez que Beth soit jalouse et a rompu avec elle. Mais j'étais très courageuse et il m'a aimée depuis le premier regard. Non, Michael, de quoi parles-tu? Je ne vais pas sortir avec toi, même si tu n'es pas un mauvais type. Bizarrement, Michael a pris mes paroles avec calme. Il était sur le point de partir quand il s'est retourné et a dit que je devais savoir quelque chose. Beth n'a pas volé mon petit ami à l'école. Il s'est avéré que mon petit ami du lycée la suivait partout et Beth ne savait pas comment l'envoyer se balader. Mais pourquoi devrais-je croire les paroles de Michael, un homme que je connaissais depuis 2 jours? Michael a juste souri et a dit que toutes ces années, Beth s'était inquiétée et pensait que j'avais ruiné notre amitié. Et attendait que je revienne pour m'excuser. Sur ce, Michael est parti. Je me suis demandé s'il disait la vérité. Peut-être que ce n'était pas vraiment la faute de Beth et que j'avais eu tort toutes ces années. Mon Dieu! Alors que je préparais ma vengeance, je lui avais manqué. J'avais besoin de trouver Beth. J'ai couru jusqu'à sa chambre, mais elle était vide. Bon sang! Je l'ai cherchée dans tout l'hôtel, mais elle était introuvable. Où était-elle allée? Et puis je remarquai qu'elle était assise seule au bar. J'ai couru vers elle. Beth, je suis désolée, j'étais si bête. La douleur et l'idée de vengeance étaient si profondément ancrées dans mon cœur que j'ai complètement perdu la tête. Je n'ai même pas pensé à la souffrance que je pourrais causer avec mes actions. Beth s'est tue. Je pensais qu'elle ne me pardonnerait jamais, mais elle a soudain dit qu'elle comprenait tout et pour être honnête, je lui ai aussi beaucoup manqué toutes ces années. Nous sommes restés assis au bar jusqu'au matin, à parler et à se souvenir du passé. Comme nous étions stupides, Beth et moi sommes restés à l'hôtel quelques semaines de plus pour nous libérer complètement. Sans tous ces types, ces scandales et ces intrigues. Bientôt, Larry a pris l'avion pour rentrer chez lui. Et Michael ne s'est pas longtemps inquiété de la rupture avec Beth et a trouvé une nouvelle petite amie. Nous les avons vus plusieurs fois au bar. Mais qu'est-ce que ça changeait maintenant? Tout ce qui comptait pour nous, c'était que Beth et moi étions enfin réconciliés. Comme elle m'a manqué, quels que soient les petits amis cool que nous aurons dans le futur. Maintenant, nous ne battrons jamais pour eux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci! Ma sœur et moi avons soufflé les bougies du gâteau ensemble, et nos parents se sont immédiatement précipités pour la féliciter, m'ignorant complètement. J'étais habituée à cela, et tout ce que je voulais, c'était sortir d'ici. Mais c'était impossible, car nous étions des jumelles siamoises. J'ai passé mes 18 années inséparables de Lucie. Je n'ai jamais aimé ça. Je rêvais de voyages, de concerts de rock et de fêtes. Mais ma bonne sœur s'y opposait. Elle aimait broder, dessiner autre chose fastidieuse. Un ennui. J'espérais qu'un jour nous serions séparés et que je quitterais ma famille. D'ailleurs, nos parents ne m'aimaient pas particulièrement à cause de mon caractère explosif, mais ils adoraient Lucie. En général, en soufflant les bougies du gâteau, j'ai fait un vœu. Je voulais qu'on soit séparés et que je fasse le tour du monde. J'en avais marre d'être coincée avec ce nerd. Puis, le téléphone de maman a sonné. Pour une raison quelconque, il est immédiatement devenu pâle. Après avoir terminé la conversation, elle nous a regardés et a poussé un gros soupir. « Les filles, vous allez être séparées. Vous laisser ensemble est dangereux pour votre santé. Il y a un risque de développer une maladie mortelle. » Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Je voulais sauter de joie. J'allais enfin être libre. Lucie a immédiatement commencé à se plaindre qu'elle ne voulait pas être séparée. J'avais même peur que nos parents l'écoutent. Mais, au lieu de ça, papa a dit que la santé n'était pas une blague. Et si quelque chose arrivait à Lucie?
Ils n'ont pas dit un mot sur moi, mais je ne pensais qu'à la liberté. Le jour de l'opération est enfin arrivé. Lucie et moi avons été transportés dans le couloir de l'hôpital. Je n'arrivais pas à croire que j'allais me réveiller sans ma sœur à mes côtés. Lucie, comme toujours, était tenace. Les jumeaux siamois ont toujours besoin d'être proches. Je pouvais même voir les larmes dans ses yeux. Arrête de pleurnicher. Dans la salle d'opération, on nous a mis sous anesthésie et je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans la chambre et Lucie était allongée sur le lit d'à côté. Nous étions séparés l'une de l'autre. Mon Dieu, enfin! Mais ensuite, j'ai entendu un doux sanglot. Lucie pleurait dans son oreiller. Dieu, quelle idiote! Elle devait être heureuse. J'avais hâte de pouvoir faire la fête à fond. J'avais même prévu de faire le tour de tous les clubs de la ville, de trouver un petit ami et enfin de faire le tour du monde. Mais, quand nous sommes sortis, Lucie a immédiatement demandé si je voulais aller à la bibliothèque avec elle. Oh non! J'avais d'autres plans. Je n'allais plus sortir avec Lucie. Nous étions trop différentes. Le soir, je me suis maquillée, j'ai mis une nouvelle robe et je suis allée dans le meilleur club de la ville. C'était la première fois que je passais un bon moment. La soirée était géniale et... Quoi? Lucie? Ma sœur se tournait sur le côté et me regardait. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle était aussi habillée comme une vieille femme, dans une longue robe grise. Elle était stupidement maquillée. À la vue de ma sœur, je me suis mise en colère. Même si elle ne me laissait pas tranquille. D'un air tendu, je me suis détournée et j'ai commandé quelques verres de plus au bar. Mais après une demi-heure, tout basculait devant mes yeux. Je ne me souvenais même pas d'être rentrée chez moi. Je me suis réveillée dans mon propre lit. Ma tête me faisait horriblement mal. J'essayais de me souvenir de la nuit précédente. Mais enfin, bon sang, je n'aurais pas dû boire autant. Puis, Lucie est entrée timidement dans la pièce. Je lui ai crié « Qu'est-ce que tu veux encore ?» J'ai alors remarqué qu'elle tenait un plateau d'eau et d'analgésique. J'ai pris le verre et bu goulûment. Puis, j'ai dit à ma sœur de sortir. J'en avais assez d'elle. Puis, mon téléphone a vibré. Qui d'autre était là? Mais un message d'un gars est apparu sur l'écran. Il a dit que j'avais déchiré au club et qu'il ne pouvait pas m'oublier. Puis, il m'a demandé de sortir avec lui. C'était une autre affaire, bien sûr. Le lendemain soir, j'étais assise dans un café avec Harry. Il avait l'air d'un type sympa qui aimait aussi traîner le punk rock. J'ai même pensé qu'on devrait peut-être commencer à sortir ensemble. Mais, juste au moment où j'allais changer de sujet, une fille a fait irruption dans le café. Elle avait des fleurs dans les mains et se dirigeait rapidement vers notre table. J'ai gelé. Serait-ce la petite amie d'Harry? Il était si beau. Mais quand elle a ouvert la bouche... Lucie, ma sœur, dans son stupide maquillage, a créé quelque chose à propos de l'amour et que notre rupture était une erreur. Elle voulait que je revienne. De quoi parlait-elle? Je lui ai dit de se taire, mais Harry était déjà en train de sortir du café en courant. J'ai serré les poings et j'ai regardé Lucie. Elle a gâché mon rendez-vous. Lucie a expliqué brusquement que ce type ne voulait que coucher avec moi et qu'il essayait de me sauver. Je ne pouvais plus contenir mes émotions et, me levant brusquement de la table, j'ai crié qu'elle m'avait eu. Après l'opération, elle ne m'a pas laissé tranquille. 1 minute. C'était insupportable. Lucie a essayé de dire quelque chose, mais j'ai explosé. Laisse-moi tranquille. Et j'ai rapidement quitté le café. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur. J'en avais tellement marre de Lucie que je ne pouvais plus la supporter. Je devais trouver des billets pour n'importe quel pays et faire le tour du monde. Voyager était cher. Où pouvais-je trouver l'argent? Avant que je puisse y penser, Lucie a fait irruption dans la pièce. Elle a commencé à dire quelque chose à propos du dîner, puis s'est arrêtée. Elle a vu que je cherchais des tours du monde. J'ai fermé le site à la hâte, mais Lucie a compris et elle s'est immédiatement précipitée vers les parents en criant que je partais en voyage. J'ai essayé de l'arrêter, mais les parents avaient déjà tout entendu. Ils étaient furieux. Quel genre de voyage? J'avais besoin de me préparer pour les examens, car elle n'avait que de l'argent pour les études de Lucie. J'ai serré les poings de colère. Il avait donc de l'argent pour Lucie, mais pas pour moi. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils m'ont juste dit que j'étais maintenant confinée chez moi. J'étais encore plus en colère contre ma sœur. Ce soir-là, j'ai décidé de régler les choses avec elle et je suis allée dans la chambre de Lucie. Mais ma sœur était sous la douche. Quel mauvais moment. J'ai décidé de l'attendre. Et puis, j'ai remarqué une conversation avec une fille sur l'écran de l'ordinateur. Elle confessait son amour à Lucie. Mais celle-ci lui a répondu qu'elle n'était pas encore prête pour une nouvelle relation. J'avais la tête qui tournait. Donc, ma sœur était lesbienne? Juste là, à côté de l'ordinateur portable, j'ai remarqué une photo de moi dans un cadre en forme de cœur et comme échaudée, j'ai quitté la pièce en courant.
Toute la nuit, j'ai pensé à ce que j'avais vu. Je me suis rappelé comment Lucie me suivait partout, se maquillait pour le club, apparemment pour me faire plaisir. Elle a même gâché mon rendez-vous. Maintenant, cette photo dans le cœur. Dieu, est-ce que ma sœur est tombée amoureuse de moi? Mais nous étions jumelles. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse d'elle-même. Quand je me suis réveillée, je suis immédiatement allée sur le site web. Je devais partir rapidement. Mais la question de l'argent restait posée. Je me suis souvenu que mes parents avaient dit qu'ils économisaient pour l'université de Lucie. Et j'étais remplie de colère. Pas question. La moitié de cet argent me revenait de droit. Et je l'aurais. Cette nuit-là, je me suis glissée discrètement dans le bureau de mes parents. Et j'ai ouvert la porte avec précaution. Mon cœur battait la chamade. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'au coffre, mais il était verrouillé. Les mains tremblantes, j'ai tapé la date de naissance de ma mère, mais la lumière rouge s'est allumée. Zut! J'ai réfléchi frénétiquement à ce qu'elle pouvait être. Et j'ai finalement décidé d'entrer ma date de naissance et celle de Lucie. Et puis, le verrou a cliqué. Je l'ai eu. Ma bouche était sèche d'excitation. En ouvrant le coffre, j'ai vu une pile de billets. J'avais assez pour une année de voyage. Fou de joie, j'ai immédiatement saisi l'argent quand soudain la lumière du bureau s'est allumée. Mes jambes ont cédé sous l'effet de la peur et j'ai failli tomber quand ma sœur a crié « Voleur !» J'ai essayé de la faire taire, mais nos parents endormis sont arrivés en courant. Ils m'ont fixé en état de choc. Et puis, ils ont commencé une tirade sur la façon dont je les ai finalement eus avec mon comportement. Pas d'université. Je travaillerai dans le magasin de chaussures de mon père pour le reste de ma vie, pas comme leur chère Lucie. Des larmes ont coulé dans mes yeux. J'en avais assez d'entendre parler de Lucie. Je suis votre fille aussi. Poussant ma sœur avec mon épaule, j'ai couru vers ma chambre en larmes. Mon estomac était serré par la douleur et le ressentiment. J'ai entendu Lucie essayant de calmer nos parents et après un moment, on a frappé doucement à ma porte. Lucie est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a demandé calmement si on pouvait parler, mais j'ai craqué. Je n'ai rien à te dire, traître. Mais ma sœur n'est pas partie. Elle m'a traîné jusqu'au belvédère et nous avions l'habitude de jouer quand nous étions enfants. Ouais, nous étions vraiment proches avant. Ce souvenir m'a réchauffé la poitrine. Lucie a soudainement touché mon bras et m'a regardé dans les yeux. Mais je l'ai immédiatement retirée. Elle était ma sœur. Lucie a baissé la tête et a dit tristement qu'elle m'aimait. C'était une confession. La gêne que j'éprouvais me donnait envie que le sol m'avale. J'ai détourné le regard et marmonné. Je sais que tu aimes les filles. J'ai cru que Lucie allait être choquée, mais ma sœur a dit avec surprise qu'elle aimait aussi les garçons. Quoi? N'a-t-elle pas admis qu'elle m'aimait? Lucie a souri avec regret. Je t'aime vraiment beaucoup, a-t-elle hésité et ajouté. Comme une sœur. J'avais tellement honte. Lucie a dit qu'après l'opération, elle avait subi un choc psychologique qu'elle ne pouvait pas supporter et qu'elle me suivait donc partout. J'étais effrayée. Et cette fille à qui tu as écrit que tu n'étais pas prête pour une relation? Elle a hésité. Elle a dit d'une voix rayée que Mackenzie était en fait un mec. Elle a juste mis une photo d'un mannequin sur sa photo de profil. La voix de Lucie s'est brisée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans moi. Après tout, j'ai toujours été une partie d'elle qui lui a été enlevée sans même qu'elle le demande. Oh mon Dieu, Lucie, quelle idiote j'étais! Je la détestais seulement parce que mes parents aimaient ma sœur plus. Mais ce n'était pas sa faute. Je n'ai même pas pu m'empêcher de serrer ma sœur très fort dans mes bras. Je t'aime aussi, Lucie, et je veux partir. Pas à cause de toi, c'est juste que faire le tour du monde est mon rêve, tu sais. En se retirant, elle a sangloté qu'elle comprenait maintenant. Elle m'aiderait à m'échapper. Le matin, Lucie et moi nous sommes faufilés dans le bureau de mes parents. J'avais très peur qu'on nous attrape et je n'ai pas reconnu ma sœur. Elle était si courageuse. Nous sommes allés tranquillement au coffre. Mais au moment où je commençais à taper le code, j'ai entendu des pas dans le couloir. Nos parents étaient réveillés, c'était fini. Mais soudain, Lucie m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Réalise ton rêve ». Avant que je puisse répondre, elle est sortie en courant du bureau et a immédiatement couru pour distraire les parents avec des conversations. Mon estomac s'est serré. Merci Lucie. J'ai rapidement pris l'argent du coffre et j'ai couru dehors. Le bus le plus proche était à une demi-heure de route. Pour la première fois, je n'avais pas envie de dire au revoir à ma sœur. Mais nous avions toutes de réaliser que la distance qui nous sépare ne signifiait rien. Après tout, spirituellement, nous serons toujours ensemble. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci.